Salam alaikum khawti khouadati. Je suis tombée sur une publication sur TikTok, hein. Ça c'est le pseudonyme de la personne, hein, son pseudo TikTok. Et puis après, ça se moque parce qu'apparemment vous avez un haut militaire algérien qui a fui l'Algérie. La blague. Oui, parce que vous savez, le Makhzen, quand il est en mode PLS, il va envoyer ses petits sujets sur TikTok, X, Facebook, hein, notamment, ou YouTube, faire de la désinformation concernant l'Algérie. Moi, j'aime bien y mettre nos frères algériens. Hein. C'est vrai qu'ils vous dérangent. Hein. Le Makhzen, Mustafa, Taqichi, tous ceux, les Algériens qui sont notamment en Algérie, qui parlent de vous et qui ramènent des vérités, qui font des lives, vous dérangent énormément parce que ils commencent à ouvrir les yeux à certains Marocains qui étaient un petit peu perdus dans est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, si le Makhzen nous ment pas. Bon bref, en même temps, avec la qualité de vie au Maroc, on sait très bien que le Makhzen a pris les Marocains pour des abrutis. Continue. Oui, parce que la réalité est tout autre. Hein, c'est... Et puis, en vrai, c'est... Ce général de l'armée Maroc, qui s'appelle Mohamed Barid, il a mis les voiles. Puis comme le Maroc aime bien cacher le soleil avec un tamis, on va quand même... il y a un petit article, moi j'aime bien faire mes recherches. En ce qui concerne le militaire algérien, j'ai rien trouvé. Mais pour celui-ci, il y a de quoi dire. Maroc, silence sur les rumeurs au sujet de la fuite du général Berid. Le silence des autorités marocaines est assourdissant depuis les révélations du journaliste Sleiman El Rassouni sur la fuite du général de corps d'armée Mohamed Barid, inspecteur général des forces armées royales. Aucune réaction officielle n'est venue démentir ni confirmer une information qui, si elle se vérifie, marquerait un tournant critique dans l'histoire militaire et politique du royaume. La gravité de l'affaire ne tient pas uniquement au grade du général Berid, deuxième personnage militaire après Mohamed VI, mais à la conjoncture hautement sensible dans laquelle il s'inscrit. Une monarchie fragilisée par les rumeurs persistantes sur la santé du souverain, des luttes du pouvoir interne mises à nu par une récente série d'enquêtes du quotidien Le Monde et un échiquier géopolitique régional de plus en plus instable. Nommé en avril 2023 à la tête de l'inspection générale de l'armée au commandement de la région sud, Mohamed Berid incarnait la continuité stratégique du commandement militaire marocain. Sa fuite présumée à l'étranger, sans autorisation royale évoquée par des sources européennes, suscite une onde de choc dans les cercles de la défense. Puis nous allons continuer vite fait en toile de fond l'état de santé de Mohamed VI, absent de la scène publique depuis plusieurs semaines, continue d'inquiéter. L'article du Monde soulignant son retrait et les rivalités au sein du Makhzen, ce système opaque de gouvernance monarchique, donne à cette affaire Berid des allures de symptômes d'un système en tension. L'absence du chef des services de renseignement extérieur, Yassine Mensouri, lors d'événements officiels, alimente davantage les spéculations. L'armée marocaine, longtemps perçue comme une institution verrouillée et loyale, se retrouve ainsi au cœur d'un imbroglio politico-militaire. La disparition d'un de ses chefs les plus influents, s'ajoutant au silence royal,
et aux tensions internes pourrait révéler des fissures profondes. La question de la succession de Mohamed VI, tabou depuis 2 décennies, refait surface avec insistance et avec elle celle de la solidité du pouvoir militaire et sécuritaire du royaume. Face à ces interrogations majeures, le silence ne pourra pas durer éternellement. Une chose est sûre, la fuite du général Berid, si elle est confirmée, marque peut-être le début d'une récomposition en coulisses du pouvoir marocain et les répercussions pourraient ne pas s'arrêter aux frontières du royaume, tout simplement. Donc il y a un moment, le Makhzen va falloir vous calmer, hein. Arrêtez de balancer des fake news sur l'Algérie. Tout ce qui se passe chez vous, ça se passe chez vous. Ça ne se passe pas chez nous. Donc parlez de ce qui se passe chez vous. Oubliez un petit peu l'Algérie, on vous l'a dit. Tant qu'il y aura des Algériens comme moi, comme Takichi, comme Mustapha, Bounif, que vous critiquez à longueur de temps, comme Bousmaha, notre sœur Sarah, la liste est longue, eh ben, on aura de quoi vous débunker. C'est-à-dire, il n'est pas beau de mentir, il faut dire la vérité aux Marocains. Dites-leur que le pays ne tourne pas mal. Dites-leur que Mohamed Sadis ne va pas bien. Dites-leur que l'économie marocaine est mauvaise. Dites-leur que nous avons préféré construire des stades et organiser des compétitions de foot au lieu de vous améliorer votre quotidien. Il faut leur dire. Parce que vos histoires de stade, c'était juste pour endormir les Marocains. Et ceux qui sont tombés dans le piège, c'est les MRE. Ouais. Vous êtes les plus dangereux pour les citoyens marocains qui, eux, vivent la souffrance au Maroc. N'ayez pas honte de dire qu'on a un pays qui a des difficultés. N'ayons pas honte de balancer tout ce qui ne va pas dans votre pays comme le font les Algériens. Les Algériens ne sont pas interdits de parler ou de dénoncer, bien au contraire. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le nous et on fera changer les choses. Donc ne venez pas salir l'Algérie. C'est votre pays qui est sale. Cacher le soleil avec un tamis, ça n'a jamais fonctionné.